Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes samedi et nous sommes dans nos temps de prière et de déclaration prophétique. Alors, je vais prier. Père, merci pour la grâce et la faveur que tu nous accordes aujourd'hui, pour le souffle de vie. Merci Seigneur de m'utiliser comme étant un instrument pour manifester ton miracle de guérison, ton miracle de délivrance, pour rendre libre une famille, pour rendre libre un couple, pour rendre libre un jeune homme, une jeune fille, un enfant. Merci Seigneur parce que la Bible dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour annoncer aux captifs la liberté, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Seigneur, merci de m'utiliser comme étant un instrument pour pouvoir aider quelqu'un à trouver guérison auprès de toi. Saint-Esprit, je t'accueille, nous t'accueillons pour que tu fasses comme tu veux, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es la troisième entité de la divinité. Saint-Esprit, opère maintenant dans des cœurs, opère dans des corps, guéris toute forme de maladie. Seigneur, fais en sorte que quelqu'un sorte d'une prison intérieure, d'une prison émotionnelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors maintenant que je commence à prier, je pense à une famille qui est enchaînée par des démons, des esprits ancestraux. Une famille qui est malmenée, manipulée, frappée, écrasée par des démons. Vous n'êtes pas en paix, vous ne dormez pas en paix. Tout ce que vous faites ne marche pas, vous tournez en rond. Personne n'a, comme on dit, réussi. Personne n'a un diplôme dans votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant un relâchement des anges. Je déclare maintenant la manifestation du Saint-Esprit dans votre famille. Que la puissance de Dieu maintenant vous visite et détruise ce trône d'échec, ce trône satanique qui vous emmenait d'échec en échec. Je déclare au nom de Jésus-Christ la délivrance totale de votre famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois des enfants qui réussissent à l'école. Je vois des personnes qui n'allaient plus à l'école, qui retournent à l'école. Oh, Kandubri Kataya Baba. Je vois des personnes qui réussissent leurs examens, qui obtiennent leur diplôme, qui déposent leur dossier et qui trouvent du travail. Je vois que cette famille connaît une stabilité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes complètement délivrés de ces esprits ancestraux qui emmènent des gens d'échec en échec. Ils ne pourront plus régner au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Je vais maintenant prier pour une femme qui se tortille dans le ventre, où tu as des douleurs dans le ventre. Tu n'arrives pas à marcher. Tu rampes. Lorsque cette douleur te prend, tu souffres cruellement à cause de cette douleur. Au nom puissant de Jésus-Christ, la main du Seigneur, alléluia, la main du Saint-Esprit se pose sur toi maintenant, alors que je suis en train de prier pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette douleur maintenant s'arrête par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu trouves la délivrance, tu trouves le soulagement, tu trouves la guérison. Cette douleur disparaît de ton ventre et tu es libéré au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour quelqu'un qui a des douleurs à la colonne vertébrale. Rekatumba, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la main de Dieu touche cette partie de la colonne vertébrale où la douleur se trouve et je déclare une guérison miraculeuse, instantanée au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit impur de maladie lâche cette partie au nom de Jésus. Je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ et je déclare la guérison. Je prie maintenant pour quelqu'un qui a une tumeur. Je suis allé dans un hôpital, j'ai prié pour des personnes, j'ai vu des enfants guéris des tumeurs, j'ai vu des jeunes filles guéries de cancer de foie. Et
Je suis allé dans une autre salle et j'ai prié pour une femme. Je voulais prier pour une femme et cette femme a commencé à me poser des questions douteuses. Elle a commencé à remettre en cause l'onction et le lendemain, elle est décédée parce qu'elle n'a pas cru à l'onction. Mais je vais prier parce que je crois qu'il y a quelqu'un ici qui a la foi et qui croit que la main de Dieu guérit encore. Je prie au nom de Jésus. Peu importe où tu as la tumeur, que cette tumeur soit interne, qu'elle soit externe, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que la main de Dieu, le Saint-Esprit maintenant, le sang de Christ maintenant, parle et agit et se manifeste sur cette partie de ton corps où la tumeur se trouve dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour brûler le cancer, ce démon que même la science n'arrive pas à cerner. Il n'y a pas encore de remède contre le cancer. Il n'y a pas encore de remède absolu contre les cancers de gorge, les cancers de sein, les cancers de pancréas, les cancers de cerveau. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare que le feu du Saint-Esprit, brûle les cancers au nom de Jésus, sur toutes leurs formes. Que le sang de Christ maintenant purifie, lave complètement cet endroit où les démons de cancer, les esprits impurs de cancer ont souillé votre corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare une guérison miraculeuse dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui a des violents maux de tête. Tu as des violents maux de tête. À un moment donné, ça te prend les yeux. Même pour voir, tu n'arrives même plus à lire les livres parce que les maux de tête te prennent jusqu'aux yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ, Satan est un menteur. Je prends autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que la guérison touche cet endroit. La tête te fait mal tout autour et jusqu'aux yeux. Je déclare que le sang de Christ est aspergé sur toi dans le nom puissant de Jésus et tu trouves la guérison. Je suis en train de voir quelqu'un qui est au volant et qui est en train de rouler vite. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'accident qui a été prévu devant toi, tu l'évites au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu te dit maintenant, arrête de conduire à une vitesse qui dépasse la vitesse normale. Dans le nom de Jésus, je ne sais pas à qui je parle, mais je vois quelqu'un qui est en train de conduire et qui conduit au-delà de la vitesse normale. Je suis en train de voir cette personne et Dieu me demande de te dire de ne plus conduire à une vitesse qui est très maximale, qui dépasse la vitesse normale. Parce qu'il y a des démons qui te calculent pour que tu fasses un accident grave et que tu en meurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule les plans du diable, j'annule les plans des démons qui veulent te tuer au travers de l'accident. Et parce qu'ils savent que tu roules vite et ils veulent créer une occasion pour que tu fasses un tonneau et que tu meurs. Mais au nom de Jésus, ce plan est annulé. Et le Saint-Esprit te dit de conduire à une vitesse normale, une vitesse à laquelle tu peux bien mesurer tes différents freins et tes différentes manœuvres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je pense maintenant à une femme qui est sur le point d'accoucher, qui est à terme, qui est enceinte, qui est à terme et qui a des troubles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que la main de Dieu veille sur ce bébé et que cet accouchement qui devait être compliqué parce que le diable avait déjà préparé un plan pour que quelqu'un d'entre vous passe, ou c'est toi qui passais, ou c'est l'enfant qui passait. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que la main de Dieu maintenant est posée sous cet enfant au nom puissant de Jésus et que l'accouchement va bien se passer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un qui a un abcès, je pense à quelqu'un, cette pensée me vient maintenant, quelqu'un a un abcès qui lui fait tellement mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'endroit où cet abcès se trouve, je prie que la main de Dieu perce cet abcès et que tu sois complètement libéré. Des gens ont voulu toucher, tu n'as pas voulu parce que ça te fait tellement mal. Et maintenant, Dieu lui-même, qui est le médecin par excellence, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui vit
dans le corps de celui qui appartient à Jésus, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, tu es guéri, cet abcès se perce et tu es complètement soulagé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, je t'aime. Je sais que tu es là et que tu es en train d'opérer dans la vie de quelqu'un. Je prie pour un étudiant. Je sais que c'est difficile. Tu as déposé des dossiers, tu es en train de faire des procédures et c'est difficile. C'est tellement difficile qu'on te demande de revenir, on te demande de revenir vérifier, on te demande de revenir faire tel document. Je sais que c'est difficile, mais Dieu te dit, ce processus-là qui devait être long, qui devait prendre des mois, au nom de Jésus-Christ, ne va prendre que des jours. Et tu vas obtenir tous tes papiers qu'il faut pour que tu ailles à l'étranger, étudier dans le domaine dans lequel tu dois étudier. Au nom puissant de Jésus, Dieu, par le Saint-Esprit, parce que tu écoutes cette émission, tu écoutes cette prière, Dieu facilite les procédures, Dieu facilite le processus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je pense à une jeune fille, un bébé, vraiment un bébé de 2 ans, 3 ans, un bébé. Je vois ce bébé qui est atteint de fièvre et de grippe. C'est ce bébé qui tousse, qui n'arrive pas à bien respirer, qui est vraiment étouffé, qui respire très mal et qui fait des fièvres. Et ça la dérange vraiment. C'est un bébé qui a souvent de l'énergie, mais qui est affaibli à cause de cette grippe, à cause de cette fièvre. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la main de Dieu maintenant, la main de Dieu à l'endroit où ce bébé se trouve, je dis à la maman de ce bébé de toucher ce bébé au niveau de la poitrine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guérison, la disparition totale de cette grippe, de cette toux qui voulait causer des infections pulmonaires, qui devait causer des douleurs au niveau du thorax. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la guérison miraculeuse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Cet enfant est libéré, cet enfant est guéri, cet enfant est soulagé dans le nom puissant de Jésus. Et je conseille à cette maman de l'amener ensuite à l'hôpital pour prendre des médicaments pour qu'elle suive un traitement, mais le nom de Jésus l'a déjà guéri. Cette grippe disparaît dans le nom de Jésus-Christ. À cause du fait que cette toux a duré, ça a causé des petits dégâts et le traitement va simplement soigner les petites blessures, les petites infections. Mais je déclare que cet enfant est déjà guéri. Cette grippe s'arrête, cette fièvre s'arrête dans le nom de Jésus. Vous savez, lorsque nous prions, le Saint-Esprit nous dit des maladies où les personnes guérissent et n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Et le Seigneur nous montre aussi des prières que lorsque nous prions, les personnes sont guéries et le Saint-Esprit lui-même nous convainc de dire aux personnes d'aller à l'hôpital pour faire la suite, parce que la médecine est instituée par Dieu. Il y a des choses où Dieu veut que la personne passe par la médecine. Le même Saint-Esprit qui est capable de te guérir sans médecine, le même Saint-Esprit peut te conduire aussi chez un médecin afin qu'on te fasse des soins par rapport à un degré de maladie qui touche seulement l'aspect physique. Parce que là où le Saint-Esprit guérit totalement, c'est lorsque une maladie, peu importe les traitements qu'on a fait à l'hôpital, on ne trouve rien. Alors à ce moment, le Saint-Esprit guérit cette maladie de manière entière. Il y a d'autres maladies où le Saint-Esprit lui-même vous guérit, mais en même temps vous envoie à l'hôpital pour pouvoir faire un traitement dans le but de guérir la partie physique de cette maladie où ça nécessite l'intervention médicale. Je vais continuer à prier maintenant pour une équipe de sport. Il y a quelqu'un qui est dans une équipe de sport. Et dans cette équipe de sport, il y a comme du favoritisme. Il y a des personnes qu'on choisit parce qu'ils ont des moyens. Et ils n'ont pas du talent comme toi. Toi, tu as du talent, mais tu n'as pas les moyens. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que parce que tu as foi en Dieu et que tu entends cette prière, tu seras sélectionné miraculeusement par la fédération dans laquelle tu es. Et ces personnes ne sauront pas comment ils t'auront sélectionné et t'auront envoyé à un niveau supérieur. Au nom de Jésus-Christ, prends cette prophétie, prends-la, dis Amen. Et quelque chose, tu vas témoigner que Dieu t'a pris miraculeusement et t'a affecté dans une ligue plus importante que le niveau dans lequel tu étais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle,
mais c'est l'image que je vois dans mon esprit, une équipe de sport, quelqu'un qui a du talent, mais qui n'est pas considéré parce que il n'est pas dans la même classe sociale que les autres et on veut le piétiner, on veut l'écarter, mais au nom de Jésus-Christ, parce que tu entends cette prière, si c'est ton enfant, si c'est ton frère et que tu connais qui vit la même situation, tu peux prendre cette prière et tu envoies à ton frère qui est sportif. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu seras sélectionné et que tu vas aller dans une ligue qui est supérieure à celle dans laquelle tu es en ce moment. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour une personne qui a perdu, c'est une chrétienne, qui a perdu son amour personnel pour Jésus-Christ. La personne ne passe plus du temps avec Dieu, la personne ne lit plus la Bible, la personne est toujours chrétienne, sauf que elle a perdu la saveur, elle a perdu le zèle qu'elle avait au début, elle a perdu l'amour de rencontrer Dieu dans le secret qu'elle avait au début. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cet esprit de mort spirituelle, c'est cet esprit de mort qui meurt et toi tu prends vie et tu recommences tes temps d'intimité avec Dieu où tu vas rencontrer Jésus, où tu vas dire à Jésus que tu l'aimes plus que tout et qu'il va à nouveau impacter ton intelligence et que tu seras à nouveau rempli du Saint-Esprit et que tu vas à nouveau recommencer à lire la parole de Dieu et que tu vas recommencer à prêcher l'évangile, à gagner des âmes pour Jésus-Christ. Dieu te relève. Dieu te relève. Je ne sais pas pourquoi tu es tombé. Est-ce que tu as péché? Est-ce que c'est simplement un poids, une lourdeur, un démon qui s'est manifesté et qui t'a appesanti, qui t'a assoupi? Je ne sais. Mais ce que j'ai vu, c'est que tu as tout arrêté. Tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible, tu n'évangélises plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, la force revient, le feu revient, le zèle revient. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu retrouves la capacité de prier, d'aimer Jésus, de rester avec Jésus, de le désirer, de l'aimer, de tomber amoureuse de lui, d'aimer sa présence, d'aimer rencontrer sa gloire, de désirer le contact avec lui. Et tu recommences à lire sa parole, tu recommences à parler de Jésus partout dans les maisons, partout à tes amis, à tes connaissances et même à des inconnus. Tu commences à prêcher, à parler de Jésus à tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une commerçante, le Seigneur me révèle une commerçante qui a commencé une affaire, qui vend, mais l'affaire ne marche pas. Beaucoup de concurrents, mais de son côté, ça ne marche pas. Elle vend, mais elle ne vend pas assez, elle ne vend pas comme il le faut. Et elle a des enfants à nourrir au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu écoutes cette prière, le Seigneur me dit qu'il va te bénir, mais tu dois connecter ton commerce à une grâce. Tu dois connecter ton commerce à une grâce. Tu dois chercher une église dans laquelle prier de manière en esprit et en vérité. Vraiment une église où on sert le Seigneur. Et tu dois apprendre à respecter le principe de la dîme. Tu dois enlever le 10e de ce que tu gagnes à chaque fois et connecter cela au trône de la grâce. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si moi l'Éternel, je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Yes, il y a des lois, il y a la loi des semailles et de la moisson. On récolte ce qu'on sème. Si tu cherches Jésus et puis Jésus te conduit dans une église où on adore le Seigneur en esprit et en vérité, tu vas te connecter à cette église et tu vas maintenant prélever ta dîme et semer la dîme de ce que tu reçois. À chaque fois que tu as un bénéfice, tu enlèves le 10e de ce que tu reçois et tu sèmes cela sur le trône de la grâce. Tu vas connecter ton commerce à la grâce de Dieu et tu verras la multiplication des clients. Tu seras juste étonné de voir comment tes affaires marchent, comment ton commerce marche. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est une prophétie spéciale pour une commerçante. Au nom puissant de Jésus. Si tu es aussi commerçant et que tu entends cette prophétie, tu peux aussi la saisir. Parce qu'on peut voir une image, on peut prier pour une personne ou un personnage. Mais si toi aussi, tu es un personnage de sexe opposé et que tu écoutes comment on est en train de prophétiser pour l'autre, tu peux aussi tu peux aussi attraper la prophétie de l'autre pour que ça soit aussi ta part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Oh yes. Je vois quelqu'un qui voyage dans un avion, qui part pour un séjour quelque part dans un pays pour se faire traiter sur le plan de la santé. Au nom de Jésus-Christ, je prie que non seulement ce vol soit protégé par la main de Dieu, mais également que ce que tu pars faire comme traitement de la santé, je prie que les anges t'assistent. Je prie que la main de Dieu maintenant soit avec toi parce que tu crois, parce que tu as la foi. Cette chose va bien se passer, cette opération, ce traitement va bien se passer et tu seras complètement guéri au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qui cherche Dieu, mais de la mauvaise manière. Tu cherches Dieu, mais tu cherches Dieu en prenant des raccourcis. Tu cherches Dieu par ta propre intelligence. Tu cherches Dieu par ton propre cerveau. Tu cherches Dieu par des différentes informations que tu essaies de rafistoler à gauche, à droite. Je te dis aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit par ma bouche, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Viens à Jésus. Abandonne-toi à lui comme un enfant qui s'abandonne dans les bras de sa mère. Abandonne-toi à lui. Arrête de tergiverser, arrête de cogiter, arrête de mettre ton bagage intellectuel devant, arrête de mettre ton cerveau. Tu peux mourir ce soir. Tu n'es rien devant sa face. Dieu peut te couper le souffle de vie s'il veut ce soir. Tout ce que tu connais comme bagage intellectuel, ça ne te servira à rien. Tu n'es personne devant Dieu. Tu n'es qu'un petit souffle qu'il peut arrêter en une seconde. Je t'en supplie, abandonne-toi à Jésus. Abandonne-toi à Jésus. L'Esprit me dit Jésus, Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est ta parole, c'est ta parole. Arrête de chercher Dieu partout. Arrête de chercher Dieu dans des raccourcis. Viens à la personne qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. Viens vers la personne qui est en lui-même la résurrection et la vie. Son nom est Jésus. Jésus t'aime, viens à lui, abandonne-toi à lui et tu verras que le vide qui te manque, la chose que tu cherches, que tu veux combler, se trouve en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te rends l'honneur et la gloire car tu es Dieu. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je te rends l'honneur et la gloire aujourd'hui pour ce que tu as fait, pour ce que tu es en train de faire. Alors que quelqu'un écoute cette prière, que quelqu'un va réécouter cette prière, je crois que cette personne aura son témoignage de guérison, de miracle, de délivrance. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Si vous avez été touché par la puissance de Dieu grâce à la prière du serviteur de Dieu et grâce à votre foi, vous voulez témoigner de la gloire de Dieu, écrivez témoignage au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Vous venez d'accepter Jésus? Si oui, écrivez Jésus au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Besoin d'un suivi spirituel? Écrivez suivi au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Êtes-vous à la recherche d'une vraie église pour servir Dieu en esprit et en vérité? Écrivez église au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.